Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre votre émission La liturgie chrétienne sur les antennes de la chaîne Chama TV. Ne bougez surtout pas, votre émission démarre maintenant. Le brisement des liens des familles et des hôtels familiaux. Tel est le thème de ce jour qui consiste à rompre les influences ou pactes jugés néfastes, héritage des générations passées et qui, selon les croyants, peuvent peser sur la vie personnelle. Écoutons le révérend prédicateur Agba Aurélien de l'église ariste du village d'Abobodoumé pour plus de précisions à ce sujet. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de vous retrouver en ce jour béni, jour de louange, d'adoration, jour du Seigneur. Oui, bien-aimés, pour ce jour, le thème sur lequel portera notre message est intitulé « Le brisement des hôtels familiaux ». Le brisement des hôtels de famille, si vous voulez. Nous lirons un texte biblique tiré du livre des Juges. Juges, le chapitre 6, le verset 25 à 26. Juges 6, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du brisement des hôtels de famille. Bien-aimés, voyez-vous, le texte de Gédéon, de Juges que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu demande à Gédéon de renverser, de détruire l'autel de Baal qui est à son père. L'autel de Baal que son père avait élevé dans sa famille avant de pouvoir libérer Israël. Voyez-vous, bien-aimés, Gédéon devrait diriger le peuple d'Israël. Gédéon devrait conduire le peuple d'Israël en tant que juge. Mais avant de prendre fonction, avant d'exercer cette fonction, le Seigneur, notre Dieu,
demande à Gédéon de détruire l'autel idolâtre de sa propre famille avant de pouvoir libérer Israël. Pourquoi? Comprenez que, bien aimé, Gédéon ne pouvait pas être utilisé puissamment par Dieu sans avoir brisé l'autel de Baal de la maison de son père. Gédéon ne pouvait pas faire des exploits. Alléluia. Gédéon ne pouvait pas réussir sa mission que Dieu lui confie sans avoir brisé, sans avoir renversé, sans avoir détruit l'autel de Baal que son père avait élevé dans sa famille. Oui, bien-aimé. Il y a des bénédictions. Oui, il y a des bénédictions qui ne peuvent pas descendre tant que certains autels de famille, certains autels anciens dans la famille ne soient renversés. Oui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont ignorants de ces choses. Beaucoup prient. Nombreux sont ceux des chrétiens qui jeûnent. Nombreux sont ceux les chrétiens qui servent le Seigneur, mais ne voient pas d'avancement, ne voient pas la percée, ne voient pas la grâce de Dieu se manifester dans leur vie. Tout simplement parce que un autel de famille, oui, un autel de famille parle contre eux dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, quand on parle d'autel de famille, l'autel est un lieu d'adoration. L'autel est un lieu d'adoration entre l'homme et une divinité. L'autel est un lieu de sacrifice. L'autel est un lieu d'alliance. L'autel est un lieu d'invocation de puissance spirituelle. L'autel est aussi un lieu de transfert, de bénédiction ou de malédiction. Alléluia. Donc comprenez que un autel de famille est une plateforme spirituelle établie dans la lignée familiale. Alléluia. Soit volontairement ou de façon involontaire. Alléluia. Et ces autels-là parlent contre la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur vie n'avance pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accomplissement dans leur vie. Tout simplement parce que un autel de famille dédié à un esprit démoniaque. Ça peut être un autel de fétiche. Ça peut être un autel de sorcellerie. Ça peut être un autel d'échec dans la famille qui a été établi, et cela empêche plusieurs de voir la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Bien-aimés, la Bible est claire. La parole de Dieu nous dit en Lamentation 5. Oui, Lamentation 5. La Bible dit ceci. Voyez-vous, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau. Les actes qu'ils ont eu à poser, aujourd'hui, cela a un impact, a une influence sur la vie de plusieurs. Voilà pourquoi est-ce que Jérémie pleurait à Dieu. Il cria à Dieu. Il dit, souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers.
nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Et il dit au verset 7, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être chrétien, quel que soit le titre que tu occupes dans l'église, que tu sois pasteur, prédicateur, prêtre, évangéliste, apôtre, chantre. Bien-aimé, ne soyons pas surpris que des choses n'avancent pas dans notre vie. Ne soyons pas surpris s'il n'y a pas d'accomplissement, si les choses ne s'accomplissent pas dans notre vie. Posons-nous la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un autel de famille qui parle contre nous? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Gédéon. Parce que le Seigneur savait la mission qu'il confiait à Gédéon. Et il a dit à Gédéon, bien avant que tu n'entames ta mission, il faille que tu renverses d'abord l'autel de Baal, l'autel de fétiche, l'autel de sorcellerie, l'autel de malédiction qui a été établi, qui a été élevé par ton père avant que tu ne voies la manifestation de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Il faille que ces choses-là soient renversées. Ces choses-là soient détruites pour que tu entres dans tes bénédictions, pour que tu voies l'accomplissement, tu voies l'avancement dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Gédéon a renversé l'autel de Baal qui était élevé par son père dans la famille. Alléluia. Tu ne peux pas construire ton avenir spirituel sur des fondements impurs. Non. Tu dois d'abord briser tout ce qui est fondement lié, sinon dédié au diable. Tu dois d'abord renverser tout autel de famille qui parle contre ta vie, qui parle contre ta destinée. Et cela est possible. Il s'agit simplement de demander au Seigneur de nous révéler les choses que nos pères ont eu à faire dans le passé. Dieu est capable de faire cela. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous révéler ces choses afin que nous puissions les combattre. En Exode 34, verset 13, la Bible dit quoi? Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Alléluia. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Gloire à Dieu. En demandant à Gédéon de renverser l'autel de son père, c'est une manière de rompre avec les pratiques occultes du passé que son père a eu à faire. Alléluia. Et lorsqu'on lit dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, verset 12 à 15, ça veut dire quoi? Le roi Josias renversa les autels. Il les brisa là
et jeta la poussière dans le torrent du Cédron. Et il bâtit aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Voyez-vous, le roi Josias, dans un acte de réforme spirituelle, a détruit les autels bâtis par ses pères, par ses prédécesseurs. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas purifier le pays, il ne pouvait pas prendre possession de ce pays sans briser ses autels de famille. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, il nous faut nous lever et briser tous les autels de famille. Quand tu constates que dans la famille, il y a l'échec qui se répète chaque fois, la maladie qui est répétée, la mort qui est répétée, la sorcellerie, toutes ces choses-là sont liées aux autels de famille. Et c'est cela qui nous empêche d'évoluer, de prospérer, de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, parler du brisement des autels de famille est très important. Alléluia. Cela est très important car cela touche à des réalités profondes concernant l'héritage spirituel familial. Alléluia. Concernant les blocages spirituels, les malédictions générationnelles. Il est temps pour nous de nous lever et renverser les autels de famille. Alléluia. Bien-aimés, certains autels familiaux sont des points d'accès pour l'ennemi dans la vie des enfants de la famille. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand nos ancêtres ont élevé des autels à d'autres dieux, ces autels restent spirituellement actifs. Et cela en affectant les générations futures. Ces autels deviennent des points légaux à travers lesquels l'ennemi agit. Comme je l'ai dit, l'échec en un point fini, la stérilité, la division de la famille, les maladies récurrentes, la pauvreté chronique, etc. Si nous ne renversons pas ces autels, ils continueront à parler contre nous. La Bible est claire. Exode 20, verset 5 dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire à la 4e génération. La Bible est claire. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire même à la 4e génération. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur, notre Dieu, a prévu pour nous des plans merveilleux. Il dit, en Jérémie 29, que je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projets de paix et de bonheur, et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais nous constatons que malgré que nous sommes chrétiens, malgré que nous sommes convertis, bien-aimés, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a que des échecs, il n'y a que la maladie, il n'y a que la mort dans la famille. Et cela doit nous interpeller nous tous. Alléluia. Cela doit nous interpeller nous tous. Parce que si nous restons ignorants de ces choses,
le diable va nous détruire. Et on sera dans l'église en train de prier pendant 1000 ans. On ne verra rien se réaliser. On ne verra pas d'avancement, pas d'accomplissement. Alléluia. Bien-aimés, briser un hôtel familial, c'est entrer dans un combat spirituel sérieux. Oui. Briser un hôtel familial, c'est entrer dans un combat spirituel sérieux. La Bible dit quoi? Ephésiens 6, verset 12. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit méchant, contre les principautés, contre les dominations, alléluia, contre les sorciers, contre les démons. Voilà. Notre vie chrétienne est une vie de combat spirituel. Et ce combat ne se fait pas avec la chair, mais avec les armes spirituelles. Avec les armes spirituelles, telles que la prière, le jeûne, l'intercession, la confession et la proclamation de la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Bien-aimés, nous devons briser les autels de famille parce qu'ils représentent des alliances anciennes avec les ténèbres. Ils représentent, ces autels-là, limitent ou détruisent les destinées. Et ils doivent être détruits pour que le règne de Dieu, alléluia, pour que le règne de Dieu vienne pleinement dans nos vies. C'est une clé de délivrance, c'est une clé de guérison, c'est une clé de restauration. Gloire à Dieu. C'est une clé de délivrance, c'est une clé de restauration, c'est une clé de guérison. Le renversement, le brisement des autels de famille. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais ce matin t'encourager à te lever dans le combat pour renverser tous ces autels de famille. Amen, amen. Amen. Et je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Amen. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant ton trône avec foi, humilité et soif de liberté. Je reconnais que toi seul, tu es Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Je reconnais aussi que dans ma lignée familiale, des autels ont pu être élevés à d'autres dieux étrangers, consciemment ou inconsciemment par mes pères, par mes ancêtres. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tiens dans l'autorité au nom de Jésus-Christ et je me sépare de tout autel maléfique, idolâtre, occulte ou satanique établi dans ma lignée familiale au nom de Jésus. Je renonce à toute alliance maléfique du passé. Je renonce à toute pratique d'idolâtrie. Je renonce à tout pacte avec les ténèbres, connues ou inconnues. Je renonce aux malédictions, aux vœux et paroles négatives qui ont été prononcées dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le sang de Jésus parle plus fort que tout autre autel ou sacrifice ancien. Je déclare que je suis libéré de toute forme de malédiction générationnelle. Je déclare que tout droit légal que l'ennemi avait mis sur moi est annulé au nom de Jésus.
et je proclame, je restaure l'autel de Dieu dans ma vie. Comme Gédéon, je renverse l'autel de Baal et j'ai bâti un autel d'adoration à toi, le Dieu Tout-Puissant. Viens régner dans ma vie, viens régner dans ma famille, viens régner dans ma maison, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Nous venons de suivre ensemble le révérend prédicateur Agba Aurélien de l'église Ariste du village d'Abobo-Doumé et nous espérons que vous aviez bien pris note de son enseignement. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez réagir dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est ici que prend fin votre émission. Merci à tous les techniciens, aux équipes de maquillage et à toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre pour la réussite de cette émission. Merci particulièrement à vous, fidèles téléspectateurs de Tchamo TV. Merci pour l'amour que vous portez pour cette émission. N'hésitez surtout pas à partager au maximum l'émission. Restez connectés sur la chaîne Tchamo TV, la vitrine de tout le peuple patient. Que Dieu veille sur vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure.